Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juste Crépin Gondo et aujourd'hui nous allons parler d'héritage. Vous savez, les grands hommes pensent toujours en termes de génération. La dernière fois, j'ai suivi une émission sur Canal+, qui parlait d'un jeune propriétaire terrien qui se trouvait dans certaines petites vignobles de France. Et ces vignobles, son espace, son terrain était vraiment courtisé par des magnats, des géants américains qui lui proposaient vraiment des sommes stratosphériques pour pouvoir acheter son espace. Mais ce monsieur l'a refusé. Et lorsqu'on a posé la question pourquoi, il a dit clairement que je tiens plutôt à léguer cette terre et cet héritage à mes enfants. Et on voyait derrière en filigrane ses enfants en train de travailler dans le champ de la vigne, en train de faire le cépage et autres. Ça, c'était une très belle leçon que je venais de recevoir et ça m'a frappé de plein fouet. Je me suis dit, si nous autres Africains, nous pouvions réfléchir de la même manière, c'est sûr qu'on aurait moins de problèmes sous les cieux. Tandis qu'aux États-Unis ou en Europe, on parle de dynasties avec des richesses extraordinaires. Quand on parle des Rockefeller, dont la fortune s'élève aujourd'hui à près de 340 milliards de dollars, on parle des grandes familles. En Afrique, c'est difficile de trouver une entreprise qui a pu survivre après 50, 100 ans d'existence. Et tenez-vous bien, selon les résultats de Bloomberg, concernant les familles les plus nantis, les plus riches au monde, parmi les 25 premières se trouve aucune famille africaine et aucune famille sud-américaine. Allez-y comprendre pourquoi. Nous avons ce talent, ce penchant de vendre tout ce que nous avons, nos terres, nos richesses, notre héritage, au plus offrant et à celui qui vient proposer l'argent. Et aujourd'hui, le problème foncier qui se trouve en Côte d'Ivoire est forcément un résultat de toute cette facilité de vente que nous avons. Par le passé, le président Houphouët-Boigny a comme ça dit que celui qui met la terre en valeur en est propriétaire. Résultat des courses, il y a plusieurs peuples qui se sont rués vers la Côte d'Ivoire pour venir effectivement faire fortune. Et malheureusement, les Ivoiriens qui ne voulaient pas travailler dans les champs de cacao et de café par le passé ont vendu à vil prix ces espaces-là à ces ressortissants de la CEDEAO qui, eux, ont mis ces terres en valeur, qui ont cultivé et sont devenus riches par la même occasion. Aujourd'hui, avec la rareté des ressources, on se rend compte que c'est les enfants, ce qui étaient censés être les héritiers, qui montent maintenant au créneau pour tenter de déposséder ces étrangers-là de ces terres parce qu'ils trouvent que ça n'a pas été vendu, mais ça a été juste comme si la terre était mise en location parce que les prix étaient assez vils. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Constatez, nous vendons presque tout. Aux Marocains, aux Libanais, aux expatriés, aux Chinois. Et demain, on va encore se plaindre. Aujourd'hui, le problème foncier en Côte d'Ivoire est une bombe à retardement qu'il faudra régler vite. Tandis qu'en Europe, on parle des grandes familles, on parle des Boehringer, on parle des Baumbach, on parle des Walton, on parle des... des Cargill, on parle des grandes familles qui ont bâti des fortunes. Ici, c'est difficile de trouver. Seulement quelques familles réussissent à s'en sortir. Et cette vidéo, c'est juste pour donner des conseils. Proverbe 13, verset 22, dans la Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alors Dieu, dans sa conception, se dit que quelqu'un de bien doit penser 2 générations après lui, absolument. Mais on va maintenant arriver au constat fâcheux, triste que nous faisons ici en Afrique. Surtout nos parents de l'Ouest, ce sont des personnes qui préparent rarement l'avenir de leurs enfants. Très souvent, ils n'ont rien à léguer. Parce que c'est des personnes qui vivent à outrance, c'est des personnes qui vivent dans la volupté, qui vivent dans les richesses, qui ont des maîtresses, qui ont toutes sortes d'abus lorsqu'ils ont de l'argent. Et très souvent, ça me fait mal de voir que leurs enfants dorment dans leur salon, sans avoir de travail. Tandis que lui, il a 3-4 maîtresses dehors. On a des femmes qui se disent femmes d'affaires, qui ont des loups-boutins, qui ont de belles chemins, qui ont de portables dernier cri, mais dont les enfants sont encore à la traîne, ils ne trouvent même pas de quoi faire. Aucun projet, aucune université, ils sont à la maison. Et tristement, j'ai vu des parents attendre après 30-40 ans de services loyaux, quand ils sont proches de la retraite, c'est là ils sont surpris. Là, ils prennent des retraites anticipées et ils se débrouillent pour avoir un peu d'argent de cette retraite-là justement, afin de donner 500 000, 1 million à leurs enfants pour leur dire débrouillez-vous. Des enfants qui ont déjà passé la trentaine. Je trouve que c'est ridicule et c'est méchant à la fois. C'est méchant de vendre l'héritage dont aurait pu bénéficier toute la famille pour un plaisir personnel. Une personne très sage m'a dit un jour que celui qui a faim ne vend pas ses dents. Et en fait, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que tu as faim aujourd'hui, que tu es dans les difficultés, qu'il faudra te débarrasser de toutes tes richesses, de tout ce qui a été bâti. Et l'une des ethnies et des familles tristement désignant la matière, ce sont les Hébreux. Les Hébreux, eux, ils vendent tout. Ils vendent les terres, ils vendent les champs. Et peut-être vous allez trouver que j'exagère, mais les Hébreux, s'ils étaient capables de vendre le ciel qui était sur les têtes, ils allaient le faire. Il est grand temps que nous soyons plus sages. Je trouve inconcevable que nous soyons bien à l'église. On fait de fortes offrandes, on bâtit l'église et on est incapable de bâtir la vie de nos enfants, incapable de bâtir la vie de nos familles. Je considère que la famille vient avant l'église. Il y a des gens qui ont de très bonnes images dehors. L'image des gens qui aident. Quand ils sont, on dit « Oh, mais vraiment ton père est gentil ». Mais cette gentillesse, ça ne bénéficie qu'aux gens de dehors et pas aux gens de la maison. Il est grand temps maintenant que nous apprenions à léguer un héritage sérieux à nos enfants. Il est grand temps que nous puissions bâtir des entreprises de famille qui seront gérées et dont le fanion sera passé à nos enfants
pour que cela puisse s'éterniser. Des richesses de dizaines de décennies se trouvent dans d'autres pays. Pourquoi pas ici en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas ici en Afrique? Pourquoi pas au Nigeria? Pourquoi pas en Afrique du Sud? Il est grand temps que nous nous réveillons et que nous arrêtions d'accuser l'Occident de nous créer tous les problèmes. À un moment, il faut s'asseoir à nos besoins personnels. Il faut s'asseoir à nos envies de tout de suite, à nos plaisirs à court terme et penser loin, et penser très loin. C'était la vidéo du jour. Très bonne journée à vous.